Salut tout le monde, c'est Fichario et aujourd'hui je vais vous apprendre comment scripter sur Roblox. Donc aujourd'hui c'est la 5e vidéo, je crois, ouais c'est la 5e vidéo sur mon tutoriel pour vous apprendre à scripter sur du Roblox. Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre quelque chose de très important dans la programmation, notamment sur Roblox, ce sont les fonctions. Les fonctions, qu'est-ce que c'est ? Imaginez une machine, comme en maths, si vous vous rappelez de vos cours de collège, les fonctions sont comme des machines où vous pouvez mettre plusieurs choses dedans, des variables, des calculs et plein d'éléments, et ça va, donc vous appelez la fonction, donc vous actionnez la machine, et elle va en renvoyer un résultat, selon ce que vous avez mis dedans. Je sais pas si vous avez compris, donc je vais vous montrer. Donc pour ça, on va dans le Server Script Service et on va mettre un nouveau script. Donc, voici comment on écrit une fonction de Roblox. Donc on met fonction, et là, vous devez mettre le nom de votre fonction. Vous mettez ce que vous voulez. On va créer une fonction qui va imprimer un message dans le output, par exemple écrire hello. Donc on va appeler cette fonction print output, pour dire qu'on va imprimer la fonction. Vous devez mettre entre parenthèses, et c'est à vous de choisir si vous laissez vide ou pas. On va voir après à quoi servent les parenthèses après. Et donc dans cette fonction, là la machine a été créée et on veut qu'il affiche un message. Si vous vous souvenez de ma première vidéo, je vous ai montré qu'on peut afficher des messages avec print, mais on peut aussi afficher des messages mais plus en gras et que ce soit plus visible. Et pour ça, on utilise la fonction warn. Pour ça, vous écrivez warn entre parenthèses et vous écrivez le message que vous voulez. Maintenant, vous pouvez écrire hello world. Donc là, la fonction a été créée et cette fonction va envoyer un message au output qui s'appelle hello world. Lorsqu'on va lancer le jeu, donc nous avons lancé le jeu et vous voyez, il n'y a rien qui est affiché dans l'output. C'est bizarre, hein? Eh bien, c'est tout à fait normal. Laissez-moi vous expliquer. J'ai construit la machine, donc la fonction, qui va envoyer le message hello world dans le output. Par contre, le problème, c'est que je ne l'ai pas activé. Donc pour ça, il faut appeler une fonction. Pour la faire, c'est très simple. Il suffit juste d'écrire le nom de la fonction. Pour moi, c'est print output. Et là, vous pouvez la mettre juste en dessous de votre fonction. Attention, très important, il ne faut pas appeler la fonction avant de l'avoir créée. C'est-à-dire que si j'appelle la fonction ici, donc avant d'avoir créé cette machine, eh bien, le jeu ne va pas détecter et il ne voit pas du tout c'est qui print output. C'est pour ça qu'il est important de d'abord mettre la fonction et après vous appelez. Ok. Maintenant, on va lancer le jeu et vous allez voir ce qui va se passer. Et là, vous voyez, c'est écrit Hello World. Donc, la fonction, elle a été actionnée. Donc, la fonction marche. Maintenant, on va essayer de faire un mélange de tout ce qu'on a pu voir dans les dernières vidéos afin de mieux comprendre. On va créer un nouveau bloc. On part. Et on met sa couleur sur rouge. Maintenant, on retourne sur le script. Déjà, il faut localiser le part. Vous connaissez la chanson. Part est égal à game, workspace. Et là, vous sélectionnez l'objet. On a déjà localisé le bloc en lui-même. Puis, on va créer une fonction qu'on va appeler changer la couleur. Ok? La fonction va faire en sorte que part.breakColor, la fonction va faire en sorte que la couleur du bloc devienne bleu, par exemple. Bleu. Puis, on va mettre une boucle, comme vous avez pu voir pour la dernière vidéo que j'ai sortie sur les boucles, qui est le 4e épisode. Et là, vous allez écrire changer la couleur, et vous allez mettre wait une seconde. Pour compliquer un peu plus la tâche, on va changer la fonction, on va appeler couleur bleue. Et là, on va faire une deuxième fonction, on va appeler couleur. Donc là, les deux machines ont été créées, et on va faire en sorte que toutes les secondes,
le bloc va devenir bleu, puis une seconde plus tard il va devenir rouge, bleu, rouge, etc. Donc pour ça, on va mettre tant que c'est vrai, attendre une seconde, et on va appeler la fonction couleur bleue. On va encore attendre une seconde, et cette fois on va mettre couleur rouge. Donc là il ne manque plus qu'à changer la deuxième fonction que vous avez créée précédemment, et vous allez changer la couleur du bloc pour qu'il devienne rouge. Ok. Donc si on refait pour faire un résumé, on a localisé l'objet en premier, qui est le participe, qui est rouge par défaut, puis on a créé une fonction qui s'appelle couleur bleue, qui va faire en sorte que le bloc devienne bleu, puis on a créé une deuxième fonction, une deuxième machine, qui va faire en sorte que le bloc devienne rouge, puis on a créé une boucle indéfiniment, qui va toutes les secondes appeler un coup la couleur bleue et un coup la couleur rouge. On va lancer le jeu et regardons ce qui se passe. Et là, regardez, le bloc devient bleu, rouge, bleu, rouge. Donc pour que vous voyez mieux, on va faire comme pour le dernier épisode et on va envoyer des messages à chaque fois qu'une fonction, est activée. Donc ça, on va écrire fonction rouge activée. Et là, on va faire pareil, on va écrire fonction bleue activée. Donc, lorsque la fonction bleue va être activée, eh bien, ça va envoyer le message fonction bleue activée. Et lorsque la fonction rouge sera activée, ça va envoyer le message fonction rouge activée. Nous lançons le jeu. Donc là, regardez, lorsque le bloc devient bleu, eh bien, c'est écrit fonction bleue activée. Et lorsque le bloc devient rouge, c'est écrit fonction rouge activée. C'est aujourd'hui pour les fonctions sur Roblox. Donc, c'était une vidéo très basique sur les fonctions. Parce que la prochaine fois, on va voir les événements. C'est quelque chose d'assez important. Parce que là, je vous apprends les fonctions, mais c'est un peu inutile. Et donc, les événements, ça va permettre de déclencher des fonctions selon un événement précis de votre jeu. Par exemple, si un joueur rejoint le jeu, si le joueur saute, si le joueur appuie sur un bouton. Là, ça va déclencher les fonctions. Et là, votre jeu va vraiment devenir fonctionnel et amusant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!